Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui les messages de votre moi supérieur, de votre conscience supérieure qui vous accompagne. C'est une guidance générale intemporelle, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je vous propose trois choix, donc un, 2 et 3. Je vous laisse le temps de faire votre choix, de mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy. J'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je les utilise uniquement comme support. Merci de votre écoute et de votre présence. Je vous demande juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Je vais commencer déjà par le choix numéro 1. Je vais me relier et on va pouvoir y aller. Alors, on va aller voir tout de suite au niveau de votre état d'esprit. Où est-ce que vous en êtes ici et maintenant? Alors, ici, on voit que vous êtes dans un état d'esprit où on occupe le mental. On est dans une forme aussi je suis beaucoup dans le mental. Il y a une forme comme ça ici. Je suis dans le mental. J'essaye d'occuper mon mental. Je calcule les choses, j'analyse avant de pouvoir passer à l'action. Voilà, j'essaie d'être organisée dans ce que je veux mettre dans ma vie, en fait, dans ce que je veux concrétiser. Je, je sais aussi, où mettre mes limites quand il faut que je mette mes limites. Il y a une forme aussi ici de j'aime j'aime aider les autres, j'aime aider mon prochain. Je, je suis dans cette, pas dans la servitude, hein, mais dans le côté où j'aime aider les autres parce que je sais qu'en aidant les autres, je m'aide aussi. Alors moi, une forme d'humanité comme ça ici, que je ressens dans votre état d'esprit. Et ce côté d'aider les autres à résoudre des problèmes ou tout simplement à être dans ce côté où j'aide les autres en fait, hein, ça vous allège, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Vous êtes des personnes aussi il y a cette forme d'énergie aussi ici, hein, dans cet état d'esprit de j'ai besoin de, le fait d'aider les autres, ça vous permet aussi, c'est comme une forme de communication aussi chez vous. Peut-être des personnes ici qui sont discrets, où je suis dans cette forme de discrétion là, mais par contre je montre à travers mes gestes mon côté où je te soutiens, mon côté où c'est comme une forme de communication en fait, comme une sorte de communication en fait que vous avez vis-à-vis des autres, cette façon-là où vous montrez par rapport à vos gestes, d'accord? On voit vraiment que vous êtes des personnes il y a ce côté ici où dans cet état d'esprit des personnes qui ont envie que les choses y bougent, que les choses y changent, et vous êtes prêt à y mettre du sien ou du vôtre en fait, hein, dans ces changements-là, à commencer par votre propre état d'esprit en fait. Vous ne prenez pas des décisions hâtives, vous prenez vraiment le temps de faire les choses, vous réfléchissez avant d'agir, avant de faire quelque chose. Il y a ce besoin d'analyse ici. On me dit aussi ici pour vous, hein, d'accord, que de ne pas être dans une forme ici d'isolement, de fermeture en fait, mais d'ouvrir, d'être dans ce côté de je m'ouvre au monde, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre au monde en fait. Je me découvre tel que je suis aussi. Je ne joue pas un rôle face aux autres, mais je, je suis moi-même. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici d'être dans ce côté de ne pas jouer un rôle, de ne pas mettre un masque, mais d'être vraiment tel que vous êtes en fait, hein. On ressent comme une forme de dualité intérieure aussi
aussi ici pour vous. Dans le côté où, par rapport à ce côté-là où j'analyse, je calcule, je suis dans l'organisation, je, je fais, j'appréhende, donc du coup, bah, je calcule tout en fait, hein, avant de vouloir prendre une décision et tout ça. On vous dit que c'est ok par rapport à ça, mais tant que ça ne fait pas une forme de dualité intérieure à l'intérieur de vous en fait. D'où ce côté où on vous invite à communiquer aussi avec vous-même, à poser le pour et le contre avec vous-même en fait, hein, d'accord? À regarder de plus près aussi vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Allez, voyez, on parlait de fermeture, donc ici, le message ici, c'est attention à ne pas trop se fermer aux autres, à ne pas être dans cette forme d'isolement en fait, hein, de s'isoler parce que j'appréhende ce que je ne connais pas, j'appréhende ce que je connais pas, donc du coup, bah, je me mets dans une forme ici d'enfermement, hein, d'accord. Le message ici aussi pour vous, c'est ce côté de de, bon, le côté de ne pas se fermer émotionnellement, mais aussi ce côté de j'ai du mal à me livrer en fait. Il y a un côté comme ça ici, j'ai du mal à me livrer, j'ai du mal à dire ce que je ressens. Je me retiens vis-à-vis des autres parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur de ce qu'on pourrait me dire, de ce qu'on pourrait justement dire vis-à-vis de moi, ce que les autres peuvent penser de moi et tout ça. Et ici, on vous dit d'y aller, de vous ouvrir, de vous accomplir, de vous détacher de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent penser en fait, de réaliser ce que votre cœur désire, de réaliser ce que votre cœur désire. On vous invite ici à être dans l'accomplissement de vous-même, à être dans l'accomplissement de vous-même en fait, hein, d'accord? Il y a vraiment une forme ici de regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit. Et on vous invite à sortir du mental. Sors du mental. C'est comme s'il y a des personnes qui ont les épaules lourdes comme ça en fait, hein, qui ont les épaules lourdes comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à mettre un peu plus de légèreté, à ne pas être trop dans le mental en fait, à ne pas être trop dans le mental. À ne pas être trop dans le mental, justement de mettre de la légèreté, on vous invite à travailler avec le souffle, à respirer, parce que quand vous respirez, quand vous travaillez avec l'élément air, vous allégez votre mental, vous allégez votre mental et vous sortez moins de ce mental-là en fait. Allez, il y a des personnes peut-être ici qui font des brûlures d'estomac, qui, qui, voilà, qui font peut-être des brûlures d'estomac pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous invite à travailler aussi avec votre chakra solaire, faire peut-être des méditations avec le chakra solaire pour pouvoir justement être dans ce côté de légèreté-là, de se reconnecter avec ce pouvoir de soi en fait, de nous sortir de cette mentale ici, sortir de ce mental, de ce calcul, le fait dans une forme de maniaquerie en fait. Quand je dis maniaquerie, c'est le côté ah, il faut que ça se passe comme ci, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, sinon ça va pas. Voilà, de ne pas avoir peur du changement, d'où cette ouverture. Je m'ouvre, je m'enferme pas dans ce que je connais, mais j'ouvre, j'accueille le changement et je l'accueille avec amour et bienveillance avec moi-même, en m'allégeant mon esprit en fait, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Il y a des personnes ici qui ressentent beaucoup de colère. On vous invite ici à libérer au niveau des colères, à libérer vos colères. Peut-être que les choses ne se passent pas forcément comme vous avez envie et du coup ça engendre une certaine frustration, une certaine colère pour certaines personnes ici. D'accord? On vous invite à couper les liens toxiques par rapport à ça, à couper les liens toxiques par rapport à ça, à ce côté lourd sur les épaules là. Il me parle de culpabilité ici.
pardon, on me parle de, je suis désolée quand je canalise, je fais des rototos, hein. On me parle de culpabilité ici. Peut-être que les choses ne se sont pas forcément passées comme vous avez envie que ça se passe, le chemin que vous avez envie d'emprunter, ou tout simplement comme une forme de déception vis-à-vis de ce que les autres peuvent avoir fait vis-à-vis de vous, ou qu'importe, hein. D'accord? Il y a une forme de tiraillement ici qui a engendré une forme de colère et de dualité intérieure, en fait, une forme de tristesse qui, 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 qui quelque part, en fait, vous pèse comme ça, en fait. C'est pour ça qu'on vous invite ici à libérer toute forme de culpabilité à travers l'écriture, à travers aussi la libération au niveau de votre mental, d'accord? D'où le fait d'être dans l'acceptation. Accepter ce qui vient à vous, accepter ce que vous traversez sur votre chemin de vie. Ce que vous traversez là, elle vous fait grandir, d'accord? Elle vous fait grandir. On vous dit aussi ici, on vous dit aussi ici, on vous dit aussi ici encore une fois, cette invitation d'introspection. Quand il y a une colère qui se présente à moi, je me centre à l'intérieur de moi et je me pose les bonnes et les vraies questions vis-à-vis de moi-même. Dans cette honnêteté avec soi, qu'est-ce qui me met autant en colère? Qu'est-ce qui me frustre autant, en fait? Tout simplement parce que les choses se sont peut-être pas passées comme moi je le voulais, ou parce que j'étais blessée vis-à-vis de ça. Et là, vous ciblez au niveau des blessures, en fait, au niveau de ce qui vous blesse, qui vous rend en colère et qui vous rend triste, en fait, ici, hein, d'accord? Dans une situation peut-être que vous avez du mal à sortir vis-à-vis de ça, hein, d'accord? On va voir qu'est-ce qui vous bloque autant. Il y a des personnes ici qui étaient fortement déçues par rapport aux agissements des autres, hein, d'accord? Qui ont été fortement déçues par rapport aux agissements des autres, où on s'est senti peut-être piégé dans une relation, ou tellement déçu par rapport aux agissements de certains, en fait. On vous dit de couper par rapport à ça. De couper par rapport à ça, peut-être faire une demande avec l'archange Michael, faire des bonhommes en allumettes et couper, mettre une intention dessus, en fait, une intention dessus, pour que vous puissiez être libéré, en fait, hein, tout simplement. On vous invite aussi à croire en vous, à ne pas être dans l'attente, en fait, mais être dans l'action, à croire en votre destinée, à croire en votre pouvoir intérieur, de vous laisser porter, d'accueillir le changement dans votre vie. C'est comme si euh, il me montre ici une personne qui voyage, d'accord, qui est dans une sorte de bus, de car, qu'importe, et il voyage comme ça. Comment voulez-vous profiter du paysage si vous êtes agrippé comme ça sur votre chaise et que vous êtes dans une forme de bulle d'angoisse parce que vous ne savez pas si le trajet va bien se passer? On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. Il y a une bulle de lumière autour de vous, de votre aura, de votre corps, de tout votre corps énergétique. Vous êtes accompagné par vos guides, par les êtres de lumière. Vous êtes protégé. D'où le fait que vous dites ici de profiter du voyage, profiter du voyage. Levez la tête, on vous dit ici, à l'image de ce monsieur, lève la tête, sors de ta bulle et regarde ce qu'il y a autour de toi. Tu as le monde autour de toi. Profite. Nous sommes à tes côtés. Parce que le fait que vous et c'est pour ça qu'on vous invite aussi dans cet état d'esprit d'ouvrir, parce que quand vous êtes dans cet enfermement, en fait, dans ce côté de très mental, ok, c'est pour ça qu'on vous invite là où va votre pensée, là va votre création. On vous invite de laisser tout ça de côté, toutes ces tristesses, ces colères, d'accord? Parce que ça n'a plus lieu d'être, en fait. Ça n'a plus lieu d'être. C'est des émotions qui demandent qu'à laisser partir. Parce qu'on vous invite à aller de l'avant ici. On vous invite à aller de l'avant. Le message ici pour vous, c'est respectez-vous. Dieu et ange, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Pardon. Merci, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Vous voyez, il y a une forme de blessure d'abandon ici. Une forme de blessure d'abandon, d'où le côté de je calcule tout.
je calcule, j'analyse, je fais en sorte que je calcule où est-ce que je peux sortir de ce labyrinthe. En fait, on vous dit que vous êtes guidé, vous n'avez pas besoin de tout calculer. La guidance, c'est dans votre cœur. C'est dans votre cœur, c'est la lumière qui émane de vous en fait. C'est votre âme qui vous guide, la voix de votre âme, les êtres de lumière qui vous accompagnent. On vous dit ici, quand vous ouvre le chemin, quand vous ouvre le chemin, quand vous montre le chemin en fait, il y a un vœu qui se réalise ici. Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Les messages des êtres de lumière qui vous accompagnent, des êtres de l'autre côté, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà les amis, je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière qui vous accompagnent et j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute, merci beaucoup, au revoir. Et je vais tout de suite passer au groupe numéro 2. Je vais juste vous demander quelques instants que je puisse rassembler tout cela. Et je demande à couper avec le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Le groupe numéro 1, pardon. Allez, on va aller voir ensemble les messages pour vous, cher groupe numéro 2. Alors, ici, il y a des personnes qui ont envie d'avoir une forme d'harmonie dans leur vie, en fait. Qui aspirent à avoir cette harmonie, en tout cas. Cette harmonie, ce côté de vraiment de lien fort, que ce soit en intimité, que ce soit en couple, que ce soit dans la vie, dans la vie familiale. Mais il y a vraiment un côté ici d'envie d'harmonisation, que les choses soient fluides, que les choses soient simples, d'accord? Que les choses soient fluides, que les choses soient simples en fait. Et ici, il y a des côtés où c'est comme si votre couple, ce lien-là, ce lien à qui vous pensez, ce lien fort que vous avez tellement envie d'harmoniser, de mettre de l'harmonie et de la légèreté, c'est comme si ce lien-là vous fait énormément travailler. Ça remonte vos peurs en fait, vos peurs les plus profondes. Peut-être un peur d'abandon pour certaines personnes, peut-être le refus aussi de voir les situations telles qu'elles sont exactement. C'est comme si on a peur aussi que l'autre nous voit sous un autre visage ou que vous voyez votre autre d'un autre visage. Il y a une forme de relation ici qui fait énormément travailler, qui vous fait énormément travailler, qui vous fait travailler aussi sur votre amour de vous-même en fait, l'amour de soi, votre féminin sacré ou votre masculin sacré pour les hommes qui regardent la vidéo. Il y a une forme ici on a envie d'être désiré, on a envie d'être aimé tel qu'on est, tel qu'on a envie d'être en fait. Il y a beaucoup d'amour, on a envie de concrétiser quelque chose. Et il y a vraiment ce côté de j'ai envie en fait, j'ai envie de donner, j'aime pas trop dire le meilleur de moi-même, mais vraiment faire les choses de tout mon cœur en fait, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de douceur, qu'il y a beaucoup de bienveillance, le fait de bien vouloir faire en fait au niveau d'une certaine union, d'une certaine couple ici, d'accord? Vous le mettez dans la situation où vous êtes, d'accord? Si ça vous parle pour vous. Ici aussi, on vous dit ici que cette relation-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous fait énormément travailler. Énormément travailler. Si c'est un lien avec votre enfant, ça vous fait travailler votre lien autant que maman. Si c'est un lien avec votre époux ou votre compagnon, ça vous fait travailler sur votre féminin sacré. D'accord? Et c'est inversement le cas en fait sur votre masculin sacré si c'est en lien avec votre épouse ou votre compagne, qu'importe.
d'accord? Il y a vraiment une forme ici de, d'un travail d'âme à âme, en fait. Il y a vraiment un côté où ça fait remonter les peurs. Cette relation-là, elle fait remonter les peurs, elle fait remonter les, les zones d'ombre à l'intérieur de soi, en fait, hein. Ça fait travailler beaucoup au niveau du sacré ici. On retrouve la lune ici, hein, ok? Donc ça fait beaucoup travailler au niveau du, du sacré ici. Le message ici pour vous, hein, le message ici pour vous, c'est de regarder ces parts d'ombre, en fait. Regarde tes parts d'ombre. Ne les enfuis pas à l'intérieur de toi. Regarde ce qui te fait peur. Parce que ce qui te fait peur, là, ça va te permettre de trouver, d'être dans ton propre équilibre, en fait. Et ici, on vous dit ici, il est temps de laisser quelque chose derrière, peut-être des mémoires pour certaines personnes. Ces sortes de peurs enfuies à l'intérieur, en fait, qu'on n'ose pas dire à l'autre, qu'on n'ose pas forcément voir en face. Il est temps de les laisser de côté, en fait. Il est temps de les laisser de côté. C'est il est temps ici d'aller à la rencontre justement de ces parts d'ombre que vous mettez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement les transcender et les mettre, pour pouvoir justement les transcender, en fait, les laisser partir et accueillir quelque chose de nouveau ici pour certaines personnes. D'accord? C'est des mémoires, il y a des mémoires ici. Il y a des mémoires. Et vu que ce lien-là vous fait énormément travailler, c'est pour ça que ça remonte, en fait, hein. C'est pour ça que ça remonte. On vous dit ici de mettre plus de légèreté, de dire les choses avec beaucoup plus de légèreté, en fait, hein, de dire les choses, d'être, encore une fois, vous voyez ici l'expression de la vérité, de dire les choses qui se passent à l'intérieur de vous, de le dire à vous-même, de les accueillir, en fait, et de les transcender et de les dire à vous-même. Ici, on vous dit aussi, ici, vous voyez, on est dans la reconnaissance. Je reconnais ce qui me fait peur. Je reconnais ce que je dois laisser partir, ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, dans mon instant présent, hein, d'accord? C'est des liens avec le passé. Ça a dû être des mémoires ici, ou tout simplement, il y a peut-être une forme de refus ici pour certaines personnes. Peut-être ici, comme il y a peut-être des personnes ici qui ont été peut-être aussi manipulées par quelqu'un qui a fait cette expérience de manipulation dans le perte de pouvoir de soi, en fait, hein, qu'on vous invite ici à retrouver ce pouvoir-là, à retrouver ce pouvoir en étant honnête avec vous-même, en descendant au plus profond de vous, en fait, hein, pour transcender les choses, parce que ça n'a plus le d'être ici et maintenant. À être dans cette honnêteté avec vous-même. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de moi et j'accueille, il y a encore une fois ce travail d'introspection. Je rentre à l'intérieur de moi pour me dire la vérité, pour voir mes peurs, pour justement être dans ce côté ici de reconstruction, en fait, hein, ok? Je descends pour pouvoir détruire, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Avec le scorpion ici, hein, d'accord? Je descends pour pouvoir tout déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être, pour reconstruire derrière, pour renaître derrière, ok? Allez voir le message de votre âme ici. Je fusionne avec l'amour. Il y a, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de ce côté de vouloir bien faire. Il y a ce côté ici de j'ai envie d'être dans cette harmonie, dans cette légèreté-là. On vous dit ici d'être dans l'union avec vous-même, de votre âme. J'accueille les changements, j'accueille ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne suis pas dans le refus de voir mes propres peurs, de voir ce qui m'inquiète à l'intérieur de moi, en fait, parce que je travaille avec mes guides de lumière et il est temps que je laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie, ici et maintenant. D'accord? Ici et maintenant. Alors, un message ici des êtres qui vous accompagnent de l'autre côté. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, et si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Le message ici, c'est vraiment de passer à autre chose, hein, d'accord? De laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être sur votre chemin et accueillir le renouveau, en fait. Se reconnecter avec votre pouvoir intérieur. D'accord?
Alors, le message de l'archange Michael, les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous protéger tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami groupe 2, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie les guides, je remercie les aides de lumière qui se sont présentés ici pour vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. Et je passe au groupe numéro 3. Je vous demande juste quelques instants pour que je puisse ranger tout ça. Et c'est parti. Et je demande à couper avec le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour vous, groupe numéro 3, vous allez voir l'état d'esprit où vous êtes à l'heure actuelle. Et on va aller voir les messages par la suite. Alors, ici, il y a vraiment cet état d'esprit, on a envie de liberté, on voit les choses en grand, on est dans le cœur, on a envie de il y a ce côté d'aider les autres aussi, comme un peu dans le groupe numéro 2, hein. Mais ici, il y a vraiment un côté de je suis centrée dans mon cœur, je suis centrée dans mon cœur, je suis centrée dans mon cœur, je suis connectée à mon intuition. Il y a vraiment un côté ici comme ça. Je suis connectée je suis connectée à mon intuition en fait, à mon intuition, à l'amour. Il y a aussi ce côté aussi ici de il y a aussi un côté aussi ici où on vous dit de que vous êtes des personnes oui, qui sont peut-être impulsives pour certaines personnes parce que vu que vous êtes des personnes qui font les choses avec le cœur, il y a un côté ici aussi d'impulsivité. Ah, quand quelque chose ne va pas, ah il y a ce côté de colère qui remonte vite, mais c'est pas un côté où ça persévère en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous arrivez vite à vous canaliser parce que vous êtes dans ce cœur en fait, au centre. Voilà, vous êtes dans ce côté j'accueille, vraiment dans ce côté où j'accueille ce qui vient à moi. J'accueille ce qui vient à moi. Je suis dans l'accueil. Voilà. Je sens cet état d'esprit-là chez vous, en fait. Il y a une forme d'énergie comme ça aussi qui vous accompagne. On vous dit ici hein, de faire attention à ne pas être à faire le technique de l'autruche, en fait, pour ne pas voir les choses en face. Et donc, du coup, je fais un peu le technique de la fuite pour ne pas justement voir les choses. Attention aussi au truc à cette façon de vouloir tout le temps être le sauveur en fait. On est le sauveur de personne. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça, hein, d'accord, mais je vous répète tout simplement ce qu'ils me disent. On est le sauveur de personne. Personne doit sauver un tel en fait, d'accord. Euh, de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes des personnes qui sont très éponges, qui, euh, qui prennent beaucoup en fait. Hein. Vous sentez beaucoup les choses, les énergies, les lieux. Vous êtes des personnes qui sont très empathes en fait, qui ressentent beaucoup ce que les autres ils peuvent ressentir. C'est normal, vous êtes des personnes je ressens beaucoup de personnes qui sont très intuitives, encore une fois, qui est dans ce cœur-là, qui fait les choses vraiment de tout votre cœur. Quitte à vraiment être dans la servitude. Là, on est dans la servitude de l'autre, en fait, hein, d'accord. D'où ce côté ici de attention à ne pas être dans ce côté de servitude-là. On vous dit aussi ici de mettre des limites, de dire non, c'est un non, c'est un non. C'est pas qu'on vous voit comme quelque chose, comme quelqu'un d'égoïste si vous dites non ou quelque chose de mal quand on vous dit non en fait. D'accord? Quand vous dites non. C'est pour ça qu'on vous dit ici de mettre certaines limites. Il y a vraiment une forme d'ouverture ici hein, à l'âme, d'ouverture
de cœur, en fait, une énorme connexion avec les êtres de lumière que je ressens ici. Je vois comme un fuseau de lumière, comme ça, en fait, hein, d'accord? D'où ce côté ici de je reste au cœur. J'accueille ce qui vient à moi. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. J'essaie de comprendre mes colères, cette impulsivité à l'intérieur de moi en fait. Je l'accueille et j'essaie de la comprendre. Pas la dominer, la maîtriser, mais la comprendre. D'accord? La comprendre. Cette impulsivité-là, quand elle remonte, c'est qu'elle est en train de vous montrer quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, ici, on vous dit ici, hein, d'accord, que d'être encore une fois dans ce cœur-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on vous parle aussi ici de cette canalisation de cette énergie, en fait, hein, ok, de, de cette canalisation d'énergie, de partir plus souvent en méditation. Les énergies ils bougent pour vous, ça bouge énormément, en fait. Partez plus souvent en canalisation, on vous dit ici, en, en canalisation, en méditation, parce que vous avez des messages à recevoir, des messages à recevoir ici, des messages qui sont riches, des messages qui sont riches, qui peuvent justement vous, vous donner une forme ici d'enseignement, de, d'enseignement. On parle ici d'enseignement, on parle ici de belles messages en fait, hein, à travers vos canaux médiumniques, hein. Les personnes qui sont dans le groupe 3 ici, je sont des personnes qui ont vraiment des, des, euh, des talents psychiques, clairvoyance, médiumnité, qu'importe, hein. On vous invite ici à partir plus souvent en canalisation, en méditation, en fait, pour canaliser des messages. Vous avez des messages ici, ok? Vous avez des messages ici. On vous invite pour que vous puissiez peut-être aussi être dans cette canalisation de cette énergie, justement, ok? Pour que vous puissiez être dans votre propre énergie, en fait. Ouais, être dans cette propre énergie. On parle aussi ici de, de magnétisme. D'accord? C'est comme si vous allez vous attirez à vous ce qui émane de vous en fait. OK? C'est comme si vous attirez à vous ce qui émane de vous. Vous avez des messages à recevoir, on me dit ici pour vous. Vous avez des messages à recevoir. Partez plus en méditation. Écoutez votre vibration intérieure. D'accord? Évitez, oui, et évitez, on me dit ici, d'éviter de vous mettre dans une forme ici de contrôle, de contrôle et surtout de, de, de contrôle et de, comment dire ça? Évitez de vous mettre dans une forme de contrôle en fait de il faut que il faut que je canalise ma colère, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça parce que si j'ai trop de colère, je vais pas être quelqu'un de spirituel. Si je dis non, bah, je vais être quelqu'un de mal, nanana. Il y a une forme d'état d'esprit ici qu'on vous invite à changer justement, qu'on vous invite à déstructurer en fait, à poser un autre regard dessus. D'où ce côté ici de j'écoute ma vibration intérieure. Je pars en méditation pour pouvoir justement canaliser ce qui vient à moi en fait. Comprendre comment puis-je justement comprendre cette colère. Euh, comment puis-je poser un autre regard sur une situation en fait. D'accord? Comment puis-je faire, comment puis-je comment puis-je justement me sortir de cette forme de mental, cette forme de façon de penser, et ils vont vous montrer en fait comment faire. Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a peut-être des blessures, des mémoires ici, une forme de croyance pour certaines personnes aussi, une forme de croyance ici. Il y a peut-être une forme de peur aussi d'être bloqué dans une situation, d'être bloqué tout simplement en fait, hein, d'avoir une forme de blocage. On me parle de personnes ici qui ont peur de se tromper de chemin, de, qui n'ouvrent pas forcément ce côté psychique en fait ici parce qu'on a peur de choper une saloperie ou, pardon du terme, hein, je ne sais pas trop comment le dire, mais il y a un côté ici où on a peur justement d'une forme de croyance aussi ici aussi, hein, d'accord?
D'où ce côté de je m'auto-protège et je me mets dans une forme de dogme, de barrière comme ça parce que j'ai peur de certaines choses en fait, d'accord? De ce que je pourrais voir ou de ce que je pourrais entendre ou tout simplement si j'attrape quelque chose de négatif. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Il y a peut-être des personnes ici aussi qui ont souffert par le passé un blessure d'humiliation. C'est pour ça que vous avez du mal justement à peut-être à trouver votre place aussi, à accueillir le changement en fait, à accueillir le changement. Pardon, quand je canalise, je fais des rototos, hein, à accueillir le changement, d'où ce côté qu'on vous dit de couper avec ça. Couper, ça n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Ça n'a plus lieu d'être ici et maintenant en fait. D'accord? Je vais vous lire un message des êtres de l'autre côté qui vous accompagnent. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Parlez à vos guides, parlez à votre ange gardien, parlez à Dieu, au divin, à la source, qu'importe votre croyance, avec cette magnifique ouverture de cœur. C'est la clé de tout, l'ouverture de votre cœur. Quand vous êtes dans l'ouverture de cœur, vous accueillez, vous êtes une porte, vous accueillez les énergies, les énergies de lumière, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici à parler, à discuter, à confier votre souci, vos joies, vos bonheurs, d'accord? Cette blessure, ce qui vous blesse ici, vos peurs ici, ces peurs de blocage là, les peurs ah, ouais, mais si je m'ouvre un peu plus spirituellement, ah, bah, j'ai peur de ci, de ça, si, peut-être que je ne suis pas capable de, d'accord? On vous invite à être dans cette bienveillance avec vous-même. Ici, on vous rassure, on vous met dans une forme de cocon d'amour, on montre une forme de nuage comme ça, où on vous met dedans en fait. On vous guide pas à pas à votre rythme, à votre rythme. Ne bloquez pas vos perceptions, d'accord? Écoutez votre intuition et utilisez cette merveilleuse intuition que vous avez, cette magnifique ouverture de cœur que vous avez pour pouvoir communiquer avec les êtres de l'autre côté qui vous accompagnent en fait. D'accord? Pour guérir et se libérer de certaines blessures. Voyez, on parle de protection. Protégez-vous. Archange Michael, je vous demande puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-moi de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui sont chers pour moi. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami, groupe 3, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie les guides, les êtres de lumière qui vous accompagnent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à mettre un petit commentaire, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et votre présence. Merci beaucoup. Au revoir.